C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur l'Étoile numérique. Merci de nous faire confiance et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal au sommaire. Ils sont désormais 6 membres du bureau Alexis Mwamba d'avoir déposé leur démission au bureau d'âge du Sénat. Parmi eux, le président Tambwe Mwamba lui-même, celui-ci a dans une lettre dénoncé ce qu'il a qualifié d'irrégularité de procédure initiée par le Sénat en violation de la Constitution et du règlement intérieur de cette Chambre. Et dans le domaine des infrastructures, nous parlerons de la dégradation de l'avenue Moulongo dans la commune de la Katouba, une dégradation qui s'est beaucoup plus accentuée avec la tombée des fortes pluies. Actuellement, les automobilistes se rendant à l'hôpital général de référence de la Katouba ont du mal à la parcourir. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Je le disais tantôt au sommaire, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a déposé sa démission ce vendredi 5 février. Bien avant cette démission, il avait transmis au bureau d'âge ses éléments de réponse à la pétition déposée contre lui. Dans sa lettre, Tambwe Mwamba a dénoncé ce qu'il a appelé l'irrégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Et à quelques heures du début de la plénière de ce vendredi, des démissions des membres du bureau se sont enchaînées. Il s'agit de celle du deuxième vice-président, du questeur et du questeur adjoint, signalant que la première démission a été enregistrée. C'était celle du rapporteur adjoint à la Chambre basse du Parlement, démission déposée jeudi 4 février 2021. Retenez également que le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, a annulé toutes les motions de défiance qui ont été signées contre les gouverneurs des provinces par les assemblées. Il a fait savoir au terme d'une correspondance adressée au président des institutions dans les provinces de la Mongala, Maniema, Ituri et le Olomami. C'est ainsi que Crispin Bundu, Ogi Moussafiri, Jean Bamanissa, Marcel Lengue sont appelés à reprendre les exécutifs de leurs provinces respectives, rappelant qu'ils ont été déchus depuis l'année dernière. Autre chose à présent, nous parlons de la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Le bulletin du comité multisectoriel de la riposte au Covid en RDC note pour la journée du jeudi 4 février 149 nouveaux cas de confirmés, dont 88 à Kinshasa, 44 au Sud Kivu, 11 dans le Haut-Katanga, 2 dans le Lualaba, 2 dans la province du Maïndombe et 2 autres au Nord Kivu. Pour la même journée, aucun décès n'a été enregistré ni de nouvelles personnes guéries. Ainsi, le cumul des cas confirmés depuis le début de l'épidémie est de 23 370 cas. Il y a eu 678 décès et 15 085 personnes guéries. Le Haut-Katanga occupe la 4e place sur les 23 provinces touchées avec un total de 811 cas confirmés de coronavirus. Et nous changeons de chapitre à présent pour parler de la pénurie d'eau potable qui se fait sentir dans plusieurs quartiers de la périphérie de la ville de Lubumbashi. Illustration avec le quartier Somika où la population recourt à l'eau depuis pour les différents besoins et même les travaux ménagers. Un reportage de Ben Kaembe et Félicien Kassongo. Puiser l'eau d'un puits, c'est une activité pratiquée régulièrement par les femmes du quartier Somika. Le manque d'eau potable est une difficulté majeure pour la population de ce coin, déclare cette femme. Au-delà de l'eau des puits malpropre à vue d'œil, les habitants de Somika recouraient à l'eau de forage. Malheureusement, l'unique borne fontaine est en panne depuis des lustres dans cette partie de la commune annexe. L'adduction au réseau de la régie est de plus en plus impossible car les servitudes où devraient passer les tuyaux sont spoliées.
Je l'annonçais au sommaire, la dégradation de l'avenue Moulongo dans la commune de la Katouba inquiète de plus en plus les habitants de ce coin. Cette artère qui mène vers la maternité de la Katouba est impraticable au point que les automobilistes ont du mal à effectuer leur travail. La réhabilitation de cette avenue est tout ce qu'attend la population du quartier. C'est les Merveilles Congolo, Jean-Luc Kalala pour ce reportage. Les avenues Moulongo et Kubo, principales routes de la Katouba, sont parsemées des nids des poules et des bains des cochons. Différentes activités dans cette partie de la ville sont paralysées à cause du mauvais état de la chaussée. Les conducteurs courent le risque d'endommager leurs automobiles, en plus du fait qu'ils soient exposés aux accidents. La voie délabrée est un handicap pour certaines activités, indique cet habitant. La détérioration de ces deux avenues s'accentue chaque jour qui passe. Ainsi, ces usagers plaident pour la réhabilitation de ces deux artères. Une réflexion attendue depuis plusieurs jours et qui tarde toujours à être réalisée. Et nous parlons à présent des conflits fonciers qui refont surface de plus en plus dans la province du Haut-Katanga. Le dernier en date est celui qui oppose des habitants du village Fipango à un liquidateur avec qui ils avaient signé un contrat de vendre une partie de leur concession. Les deux parties ne s'étaient pas mis d'accord sur cette affaire. Elles se sont retrouvées en justice pour résoudre leur incompréhension. Ben Kaembe nous fait le point. La population du village Fripango, situé à 17 km de Lubumbashi, n'a pas hésité d'aller jusqu'à Kipushi pour dénoncer la spoliation de leur terrain. Selon les habitants de ce village, leur partenaire liquidateur n'aurait pas joué franc jeu. Restons toujours dans cette partie du Haut-Katanga pour dire que les agents de la chefferie Kapunda se sont retrouvés autour de leur chef Kapunda Lubengi Boya 142. Jeudi dernier, il était question de passer en revue la marche de cette chefferie au début de cette année. Dans cette cité minière de Kipushi, ils ont été reçus par le service du cadastre quant à ceux afin d'être rétablis dans leurs droits. L'autre partie accusée, du dénommé Matou, rejette en bloc toute intention de spolier une partie de la concession. La vente aurait bel et bien été autorisée par les villageois eux-mêmes, comme en témoignent les documents. L'affaire serait déjà au niveau de la justice à Kipushi pour qu'une solution soit trouvée à l'amiable. Restons toujours dans cette partie de la province du Haut-Katanga pour dire que tous les agents de la chefferie Kapunda se sont retrouvés autour de leur chef Kapunda Lubengi Boya 142. C'était jeudi 4 février 2021. Il était donc question de passer en revue la marche de cette chefferie en début de cette année 2021. Augustin Célestin Muganza et Louis Lumami ont également pris part à cette rencontre et nous font ce point. Toutes les questions importantes sur la marche de la chefferie Kapunda ainsi que les rappels à l'ordre de tous les agents des différents services de cette chefferie Lamba ont été abordés au cours de cette réunion qui a mis autour d'une même table le chef Kapunda et les agents de cette chefferie. Ils ont été interpellés sur le bon rendement de leur travail afin de générer des recettes conséquentes pour l'épanouissement de cette chefferie. Quelques agents présents à cette réunion ont soumis au chef Kapunda Lubengi Boya 142 les difficultés rencontrées dans leurs tâches. C'est par exemple le manque de collaboration de certains chefs de village.
au chef Kaponda de lancer une mise en garde à ceux qui veulent semer des troubles dans sa chefferie. Batarepondre kwa haki yao vile beko nafanya. Batarepondre ma justice iko saisie ya vile vyote beko nafanya tout ça. Batarepondre kwa ma haki beko nafanya. Parce qu'on ne peut pas quand même tolérer tena mui sensi ya leo mtu mmoja anafika pale kunafanya bintu vile si atupende mureni yetu. Atupende mwile reni yetu madeso de la ville. Kama huko ma problème ya mingi, ma difficulté. Mtadeveloper na mnaka nini? Kukope. Par la même occasion, un conseil des sages composé essentiellement des chefs de village a été installé afin d'assister le chef dans son souci de mener à bon port sa mission. Hatuwezi kutumika kwa shipo ile conseil yetu ya chefferie. Ndio leo mimi profiter hapa bote ni ba installer officiellement ni kazi ya kupacifie chefferie zamani ilikuwa divisé, bantu abakwanze kupatana. Menashi tunakuya pale juu ya kusema vraiment chefferie bantu bote groupement dilanda bantu bote bako mukimoya groupement ina kiluba bantu bote bako mukimoya groupement Kaponda yenye na composer chefferie bantu bote mukimoya ole ya kufuata bale tunapenda kudiviser bantu tuko pale juu ya paix ile paix gouverneur anapenda mu province naona Lubumbashi vile inakuya mashiku kidogo mu ya 2 ans tu ya gouverneur Kiabula mtu tunapasha kufeliciter. Kama kulikuwa desordre sikanezi kutengenesha vile Lubumbashi ataweza kutengenesha vile Lubumbashi. Leo ni mwanaume tunapende le pays comme Lubumbashi na mcheferi umo na pashi yote. Tenant compte de la situation sanitaire, l'assistance a été aussi interpellée à s'impliquer davantage pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le Haut-Katanga. Et en politique, les femmes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo viennent de sortir de leur silence ce vendredi 5 février. Elles ont tenu une déclaration de soutien à leur autorité morale, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Selon ces mamans fédéralistes, le nouveau président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale serait victime des menaces provenant de l'ancien bureau de cette chambre. Elles sont au micro de Gaylor Chamba. La fonction du président du conseil d'administration qu'assume l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza à la SNCC est celle de mandataire public non actif, du fait que ce dernier ne participe pas à la gestion courante de l'établissement public. Donc ça c'est un faux débat. Baba, il est mieux placé là où il est. Ce n'est pas Baba qui a fait tout pour être là où il est. Il a été désigné, c'est lui le doyen d'âge. Donc, il a été identifié. Et ce poste-là lui revient. Laissez-nous travailler calmement. C'est que nous savons, nous allons faire. Nous sommes chez nous, dans la province du Haut-Katanga, et la population qui nous suit, que ce soit les Hemba, que ce soit les Chokwe, les Runde, je ne sais pas moi, les Kassaya, ils sont chez eux, ici à Lubumbashi, ici dans la province du Haut-Katanga. Fouebo, toi kana kapatulula. Na kale takwari akapatulula. Fouebo tuliba sempia. Bushaka patulula kafuma pi. Uyu baba Kyungu Akumwanza otamwishi bali nani? Baba Kyungu Akumwanza akokola sana muno mukatanga. Ari luisha mbale panchita yako mubutu. Ari bunke tatwa mweneko sempe wale muluisha ko wale mkonka munu ma. Ari bunke. Baisa alwa rabanguza Karil Bond. Ari bunke. Nomba lelo fya fuma pi fya kutimule kulanda tyo baba tari mwina katanga. Baba fobo twakana. Fobo tatulekana tatule faya kapatulula. Tulefa fwe mwenze tuwe fye nekite mwiko. Mbale fwe babe mbatu ariba nekite mwiko sana. Tulatemo muntu uri onse. Tatu abana busalo. Tatu salati uyuni kasai, uyumube mba uyuni karunda. Fwe bo onse ni balupu alwesu. Moizi katumbi chapo. Anaenda mu exil. Atukone sempe kutembea. Atukone luanzo kutembea. Ni paka inye unafek inatembea. Ba mama tunatembea. Baba netutuma tunatembea. Sempe iko apolitique. Sempe ni association socio-culturelle. Baruweka ile jo ya kusema ma culture yetu tushisa bweyo mwache ile. Et puis, cette note Mwangé, Gloire Kinaka, c'est le nom de ce bébé qui souffre de l'hydrocéphalie, atteinte de cette maladie. Depuis l'âge de 2 mois, cet enfant a vu sa tête prendre une grandeur inquiétante de la vie des médecins. Cette situation nécessite une opération qui coûte environ $1000, d'où le cri de détresse des parents de cet enfant de 7 mois. Édouard Conco. À première vue, on croirait que c'est la tête d'une grande personne. Mais bien au contraire,
Il s'agit d'un bébé âgé de 7 mois seulement. Gloire Kinaka souffre de l'hydrocéphalie. Sa tête contient au moins 5 litres d'eau. Sa mère lance un SOS. Magumu tuko nayo na huyu bebe wangu huyu. Depuis misha kumzala anafanya mwana remake kichwa kuna vimba. Sasa pa kichwa kuna vimba tunaenda naye kwa hospitali. Kule kwa hospitali kule banamfaa vyote maskaner me barilomba $1000 juu ya kumopere. Mishina na makuta. Ndio pale nakuya hapa hata bantu ba moyo mwema bale banaona hii mateso niko nayo benisaidie. Pour soigner cette anomalie, le centre hospitalier a demandé 2 105 000 francs congolais, soit un équivalent de $1000 américains. Dépourvus des moyens, les parents de Gloire en appellent aux hommes de bonne volonté. Et en religion, arrivé depuis lundi 1er février 2021 à Lubumbashi, l'archevêque de Kinshasa est en visite pastorale dans les 3 diocèses du Haut-Katanga. Après Lubumbashi, vient de visiter le diocèse de Sakanya. Kipushi, il a été successivement à Bakanya, Mokambo, Kasumbalesa avant de chuter par la cité de Kipushi. Partout où il est passé, le cardinal Ambongo est allé rencontrer le peuple de Dieu et se faire une idée de la santé de l'église catholique locale. Augustin Célestin Mugwanza. La cité de Sakanya a constitué la deuxième étape de la visite pastorale de son éminence Fridolin cardinal Ambongo, et ce après l'étape de Lubumbashi. Arrivé à Sakanya par voie aérienne, accompagné d'une forte délégation, dont Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, il a été accueilli par l'ordinaire du diocèse de Sakanya-Kipushi, Monseigneur Gaston Rouvezi Kachala. Plusieurs personnalités politico-administratives et militaires, ainsi que le peuple de Dieu de Sakanya-Kipushi, lui ont réservé un accueil très chaleureux. Une célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Kinshasa a connu plusieurs temps forts. C'est notamment la présentation des cadeaux à l'exemple de 2 vaches des chrétiens de la cité de Sakanya offerts au cardinal Ambongo Besungu. Après la cité de Sakanya, en direction de Kasumbalesa, le cardinal a fait escale à Mokambo où il a béni et inauguré en présence du gouverneur du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula Katwe, une morgue construite au centre de santé Marie Auxiliatrice des Sœurs Salésiennes. Toujours le même jeudi 4 février 2021, il a célébré une messe dans la paroisse Saint-Jacques de Galilée de Kasumbalesa, après laquelle il a visité la douane de Kasumbalesa. Sous la conduite de l'inspecteur chef de division, il a reçu les explications sur le fonctionnement actuel de cette douane. Monseigneur Fridolin cardinal Ambongo Besungu boucle sa visite pastorale dans le diocèse de Sakanya-Kipushi avec une messe prévue dans la cité minière et frontalière de Kipushi vendredi 5 février 2021 avant d'entamer une autre visite pastorale dans le diocèse de Kilwa-Kasenga. Et pour terminer, 1104, c'est le numéro du quotidien d'information générale La République paru ce 5 février dans la capitale Kinshasa. La situation actuelle aux 2 chambres du Parlement était évoquée dans ce numéro. La lecture est faite ici par Pascal Mangala. Triste fin du FCC, c'est le titre à la une du journal 1104 du journal La République, paru à Kinshasa ce vendredi 5 février 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Frappé par des divisions internes liées à la gestion discriminatoire des ambitions de ses membres, le FCC a minimisé les signes d'avant-coureurs de l'ouragan qui l'a surprise et terrassée. C'est des icônes comme Janine Mabunda, ancienne speaker de la Chambre basse du Parlement, Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, tous deux déchus par des pétitions initiées et signées par la nouvelle majorité battant pavillon Union sacrée de la nation. Triste fin d'une histoire d'amour entre 2 partenaires que tout divisait dès le départ. Sur la même page, au sujet du Sénat et de la justice, le confrère s'exclame « Tambwe Mwamba à la porte de Makala ». L'étau se resserre autour du président du Sénat. Alexis Tambwe Mwamba est sommé de justifier l'utilisation de plus de 107 millions de francs congolais.
L'inspection générale des finances a donné au speaker de la Chambre haute du Parlement 5 jours pour fournir les éléments de réponse. L'IGF précise par ailleurs qu'une séance contradictoire pourra être organisée pour passer en revue les observations de l'inspection générale des finances et des éléments de réponse des personnes mises en cause. Avec l'inspection générale des finances qui entre en danse, c'est la mauvaise saison qui continue pour Alexis Tambwe Mwamba. Diplomatie sur la page 2, Félix Tshisekedi prend la tête de l'Union africaine ce week-end. La cérémonie de passation du pouvoir est prévue lors du prochain sommet de l'UA, prévu les 7 et 6 février 2021. Il sera le 19e président africain à la tête de l'organisation continentale depuis sa création en 2002 en tant qu'Union africaine. Depuis l'an dernier, le chef de l'État congolais a mis en place un panel de haut niveau destiné à l'accompagner lorsqu'il serait à la tête de l'organisation africaine. En 1968, Mobutu Sese Seko a dirigé l'organisation de l'unité africaine et c'est donc plus de 50 ans après que la RDC revient à la tête de l'organisation. Enseignement primaire, secondaire et technique, pas de rentrée scolaire le 8 février, est aussi à lire sur la page 3. Willy Bakonga a dit attendre le rapport épidémiologique du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 qui est à pied. Et d'ajouter, le moment venu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éducation des enfants, lèvera l'option. Le ministre d'État sortant de l'EPST a invité toute la famille éducationnelle à tenir bon et surtout à garder son calme, étant donné que la reprise des cours est attendue avec impatience depuis plus d'un mois. Sport pour finir, sur la page 11, le Maroc en route pour le doublé. Calme, tel un dortoir, le stade omnisport de Limbé a vu l'équipe nationale camerounaise être passée à tabac par le Maroc. Malgré des cycles de réveil sporadiques en seconde période, les Lions indomptables n'ont pas su répondre à une équipe marocaine bien en place et surtout plus disciplinée tactiquement. Avec cette victoire tonitruante, le Maroc réaffirme sa casquette de favori et prend une option considérable pour le deuxième sacre. Face au Mali en finale, les Marocains devront faire anciens finalistes de la compétition. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous nous rendrons meilleur notre monde en respectant les gestes barrières et en luttant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis.